Madame, Monsieur, bonsoir. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo est-il rassurant ou pas? C'est le thème de ce soir. Alors nous allons l'analyser et commenter avec un invité. C'est Monsieur Bob Boulaboué. Il est président du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, RPDR, un parti politique membre de la plateforme Lamoka. Bonsoir Monsieur Boulaboué. Oui, bonsoir madame. Alors quand on dit Lamoka, on va directement Martin Fayoulou. Ben, en fait, quand on dit Lamoka, il n'y a que Lamoka, il n'y en a pas deux. C'est Lamoka dont M. Kalele, le professeur Kalele est le coordonnateur. Et c'est là où Martin Fayoulou est membre du président. Il n'y a pas de Lamoka. Il y a un seul Lamoka. Et vous faites la une ces derniers temps par rapport à ce rétropédalage de Martin Fayoulou, de Lamoka, parce qu'il a déposé sa candidature au nom de Lamoka. Vous avez dit... Il a déposé sa candidature. Il va déposer... Non, il va déposer sa candidature demain. Oui, il va déposer sa candidature oui. Au nom de la plateforme Lamoka. C'est la plateforme de Lamoka qui dépose la candidature de M. Martin Fayoulou. Oui, pas son parti SID. Non. Et SID, tout comme le RPDR, mon parti, tout comme l'ADD de Prof. Sepeng ou un PD de Francis Mouladja, tous ces partis font partie justement de Lamoka. Le SID est membre à part entière de Lamoka, tout comme le RPDR. C'est l'ensemble de la plateforme Lamoka qui a décidé de déposer la candidature de M. Martin Fayoulou. Après avoir rejeté le processus plusieurs fois et vous revenez là-dedans. Qu'est-ce qui a changé? On n'a jamais rejeté le processus. On avait dit que on va déposer nos candidatures une fois qu'il y a eu audit. C'est qu'on avait donné un préalable. La réalisation de l'audit par la CENI. L'audit n'a pas eu lieu. L'audit n'a pas lieu tel que nous l'avons souhaité. C'est-à-dire quoi? Ça a eu lieu en partie? Ça s'est déroulé en partie? Non, parce que, en fait, quasiment avec la CENI, ils ont dit qu'ils ont fait appel à leurs amis qui habitent l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Ils sont venus faire l'audit à leur manière. Chose que vous avez rejetée. Complètement. Nous avons dit qu'il est l'audit réalisé par une structure reconnue internationalement, où il y a des experts. Vous savez, en 2018, par exemple, c'était l'OIF qui avait fait l'audit. Alors cette fois-ci, on aurait souhaité une structure reconnue sur le plan international pour réaliser l'audit. Mais à la place, Kadima nous amène ses amis d'Afrique du Sud pour venir réaliser cet audit-là. C'est pourquoi on n'a pas été d'accord. Parce que dans ce fichier électoral, nous sommes convaincus qu'il y a plus de 10 millions de fictifs. 10 millions de fictifs qui sont préparés justement pour accorder la victoire à Félix, mais aussi aux membres de l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous avons rejeté ce fichier-là et nous avons exigé qu'on organise, comment dirais-je, l'audit. Condition sans laquelle vous ne participerez pas. Tout à fait, tout à fait. Nous avons dit en son temps, s'il n'y a pas l'audit du fichier électoral, donc on ne déposera pas nos candidatures au niveau de la députation nationale, provinciale et même au niveau de la présidentielle. Oui. Voilà. Mais ça n'a pas été fait, votre demande. Non, le problème c'est que... gain de cause. Et qu'est-ce qui s'explique aujourd'hui? Vous, Lamoka, vous portez la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle, vous allez la déposer. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a motivé? En tout cas, ça c'est une très bonne question. Et je profite de votre, comment dirais-je, plateau pour mieux expliquer ce qui nous ont poussé justement à déposer la candidature de M. Martin Fayoulou. C'est vrai, on a exigé l'audit. L'audit, on ne l'a pas eu. La CENI de Kadima a refusé. Comme dans ses habitudes, ils appliquent une politique du chien après la caravane passe. Ils n'écoutent pas les autres. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme quoi? Le fait que nous avons refusé d'aligner nos candidats au niveau de la députation nationale et provinciale, ça fait bouger les lignes. Au jour d'aujourd'hui, vous savez très très bien, même l'Église protestante, l'Église catholique, parce qu'ils ont une mission d'observation électorale de 2, aujourd'hui ils réclament l'audit. Donc notre combat a porté. Aujourd'hui, la communauté... C'est-à-dire vous avez cédé le combat à l'Église catholique et protestante? Pas encore. Aujourd'hui, la communauté internationale continue à réclamer des élections transparentes. Aujourd'hui,
lorsqu'il faut voir, il y a beaucoup de mouvements citoyens qui ont subi notre mot d'ordre. Donc, on n'est pas seul dans ce combat-là. Et Kadima dernièrement a dit lui-même que on va prendre en compte le résultat bureau de vote par bureau de vote. Donc, on a estimé qu'effectivement, les choses ont bougé. À défaut d'avoir l'audit tel que nous l'avons entendu, on peut, comment dirais-je, surveiller les élections et avoir l'audit pendant les jours des élections. C'est-à-dire après le vote, il y aura la publication bureau, les résultats bureau par bureau. C'est-à-dire que le même jour, en temps réel, il y aura des organisations qui vont publier les résultats. Ça vous rassure? Ça nous rassure. Pourquoi? Parce que quand on avait demandé l'audit, parce que l'audit, c'est un élément de confiance. Tellement on n'a pas confiance à ces fichiers, on a voulu l'auditer pour avoir confiance. Ils ont refusé. Mais le fait que le jour des élections, le même jour, il y aura des structures qui vont proclamer des résultats. Même si c'est vrai que les résultats qui seront pris en compte, c'est le résultat de la CENI. Mais le fait qu'ils vont donner une tendance. Vous voyez, par exemple, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui publie le résultat à 20h. Mais avant 20h, il y a des instituts de sondage qui donnent les tendances. Et ces sondages en RDC, ça ne changera pas quoi? Je vous explique. On va revenir sur non, c'est pas ça. La problématique de la vérité des non, urnes. effectivement. Parce que supposons que avant 20h, le jour même où il y aura les élections, des structures telles que le catholique, le protestant, beaucoup d'autres structures donnent la tendance, disant par exemple que c'est Fayoulou qui remporte avec autant de pourcentage. Avant 20h. Maintenant, ça veut dire quoi? Si la CENI proclamait ce résultat, comment dirais-je, contraire, on pourra comparer justement. Nous, on pourra avoir des éléments de preuve justement, on a gagné ou on a perdu. Et vos éléments-là, M. Bob Bolabou, est-ce que vos éléments-là peuvent changer ou pousser la centrale électorale à revenir sur sa publication? Non, nous avons dit, la fois passée, en 2018, si le peuple n'était pas sorti dans la rue, c'est parce qu'on avait un combat contre Kabila. Le peuple a dit, Kabila est parti, que ce soit Félix ou Martin, peu importe la personne qui sera président, l'essentiel est que Kabila soit parti. Mais en 2024, ça ne sera pas pareil. Ça sera Fayoulou ou, comment dirais-je, Félix ou quelqu'un d'autre, dont le peuple sera beaucoup plus regardant. Aujourd'hui, par notre combat, tout le monde aujourd'hui sait que dans ce fichier, il y a des cadavres. Par le fait qu'on n'a pas boycotté, on a pris cette position-là, ça fait bouger les lignes. Les gens aujourd'hui cherchent à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Mouka n'a pas déposé les candidats? Parce que le fichier est corrompu. Donc, les gens sont devenus beaucoup plus regardants et on sera beaucoup plus vigilant. Ce qu'on n'a pas pu avoir en amont avec ce fichier électoral-là, on l'aura, comment dirais-je, en aval, parce que là, il y aura l'audit le même jour des élections. C'est-à-dire que M. Bob Bolaboué, la publication des résultats bureau par bureau, ça vous rassure, mais... C'est un élément de confiance. Le fait d'entrer dans ce processus avec hésitation, si je peux le dire ça, vous avez refusé, vous êtes entré, vous ne voyez pas que ça discrédite votre candidat? Non, ça ne peut pas discréditer. Ça ne peut pas, au contraire, ça montre notre côté force. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le fait que, effectivement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a dit que, voilà, quand vous partez dans un combat, vous mettez en place des stratégies. On a mis en place une stratégie sous forme de pression. On ne dépose pas tant qu'on n'aura pas l'audit. OK? D'accord. La CENI a refusé de faire l'audit. Mais du coup, on a changé la stratégie. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la décision de ne pas partir, de ne pas déposer nos candidatures, ce n'est pas une décision qui vient de Martin Fayoulou. C'est la Mouka qui a décidé dans sa majorité. Mais il y a des frustrations aussi au sein de la Mouka. Oui, bien sûr, des députés qui n'ont pas déposé leur candidature. Mais vous également. Mais non, beaucoup de frustrés. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une structure, une décision est prise après plusieurs débats et délibérations. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous adhérez tout simplement. Là, par exemple, lorsqu'on a décidé, là, que Fayoulou a déposé sa candidature, sur 12 présidents de la Mouka, 8 ont voté pour, 4 ont voté contre. Mais la majorité a gagné.
Donc ce n'est pas Fayoulou. Et les autres quittent la plateforme. Non, ils ne quittent pas. Enfin, ceux qui vont quitter, c'est aussi la démocratie. Mais je veux dire que partant du fait que la structure a défini une ligne stratégique, on ne suit pas. Je vous dis que sur 12 présidents, 8 ont dit qu'il faut que Fayoulou dépose la candidature avec ou sans le député provincial national. Et comment il va gérer les pays au cas où il sera élu? Il sera un président avec 100 députés? Non, vous savez très bien que l'élection présidentielle, c'est une affaire d'un homme avec le peuple. C'est-à-dire qu'on peut être indépendant et poser sa candidature. On n'est pas forcément obligé d'être membre d'un parti politique. Donc le fait qu'il a posé sa candidature sans député, ben, s'il gagnait les élections aujourd'hui, oui. et il va les gagner, mais vous verrez qu'il y aura beaucoup de forces qui vont s'allier justement à sa candidature. Aujourd'hui encore, vous savez déjà les comportements des politiques congolais. Ah non, pourquoi qui s'alignent toujours vers, mais on connaît le pouvoir, des défections. On le voit avec aujourd'hui, madame, il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas dans la Mouka, mais qui vont battre les campagnes au nom de Fayoulou. Comment ça? Mais je vous dis, je prends un exemple. Quelqu'un qui avait été élu à Lukunga, par exemple, au nom de Fayoulou. Ça basse la base de Fayoulou. Aujourd'hui, il devait par exemple membre ou bien de Moïse Katou ou bien de quelqu'un d'autre. Mais quand il va répartir sa base, on dit que non, pas toi. Nous, on est avec Fayoulou. Donc il y a ceux qui viennent négocier aujourd'hui avec nous pour qu'ils fassent campagne au nom de Fayoulou. Pourquoi? Parce que vous pensez que Fayoulou est plus populaire que les autres candidats? Bon, je ne sais pas. Peut-être vous pouvez me dire qui est plus populaire que Fayoulou, à votre avis. Moi, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un candidat plus populaire que Fayoulou, moi, je ne vois pas. Le nom de Fayoulou, le nom de Lamouka est resté dans le collectif populaire, si vous voulez, dans l'imaginaire de Congolais. Donc, au fond du village congolais, on sait très bien que... fait là, revenir sur sa décision, il a fait l'objet de plusieurs critiques. Même écoutez, madame, sur les réseaux sociaux, Fayoulou, c'est un leader. Vous savez, c'est un leader. Je vous dis une fois de plus que la décision de partir ou de ne pas partir, ça ne venait pas de Fayoulou comme individu. On est une équipe, on travaille collectif. Donc c'est le collectif qui a décidé. Et le collectif assume. Nous assumons en disant que, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on n'a pas eu l'audit, donc on a échoué. Non. Je dis que notre combat a fait bouger les lignes aujourd'hui. Donc il y a une victoire quelque part que les gens n'arrivent pas à percevoir comme ça. Nous sommes conscients qu'effectivement, on n'aura pas de candidat député, tout cela. Alors, nous sommes en négociation pour le moment. C'est pas qu'on termine ce soir-là. Pour une dérogation avec la CENI. Avec la CENI. Mais il a rejeté, la CENI a rejeté. Bon, ok, mais je veux dire qu'on est en négociation, on attend. On n'a pas encore aussi une décision officielle du rejet, tout simplement. Maintenant, qu'il rejette ou pas, nous disons que notre candidat Fayoulou sera là. Et il va battre sa campagne avec vous, les candidats députés de la Mouka, vous savez que s'il est élu président, vous aurez des postes ministériels, vous aurez... Mais cela va de soi, madame. Moi, je n'ai pas déposé ma candidature. Mais je serai sur le terrain. Je vais parcourir, je vais dire presque tous les construits de Bandom, mais de Kinshasa, tout ça pour faire campagne pour Fayoulou. Il n'y a pas de souci. Mais le combat que nous menons, est-ce qu'il faut seulement être député pour mener le combat de la transformation de la société? Oui, parce que vous risquez vous voyez, au début du pouvoir Félix avec FCC Cash, c'est bon qu'il n'avait pas la majorité. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez, madame, par rapport à cette expérience-là, c'est ça la crainte. Moi, je prends un exemple, parce que je suis la France. En 86, Mitterrand perd sa majorité au niveau du Parlement. La droite avec Chirac, ils ont la majorité. Mais notre système là, c'est un système semi-présidentiel. C'est le président qui est élu, c'est le président est élu sur base d'un programme, et c'est le président qui nomme le Premier ministre, même si le Premier ministre sort de la majorité parlementaire. Mais comment dirais-je, le système est tel que c'est le président qui est le clé de voûte des institutions. Donc, il va nommer... Il n'y aura pas de blocage comme c'était avec Lilunga Kilukamba qui refusait d'exécuter des... Non, je sais très bien qu'il y aura du ralliement. C'est que le président s'adressera au peuple, ceux qui sont pour le peuple suivant. Ceux qui vont vouloir se battre pour les intérêts partisans, c'est leur problème. Mais avec un président qui a une vision, qui fixe le cap, ben, tout le monde va suivre. Alors, d'autres personnes commentent, ils disent que vous jouez les jeux de Félix Tshisekedi, vous êtes maintenant avec lui, il y a eu des négociations, et pour que cette candidature, c'est pour embrouiller le camp de l'opposition, des vrais opposants. Bon, hier,
quand on avait dit qu'on n'allait pas déposer nos candidatures, on nous avait dit qu'on jouait Moïse Katumbi, n'est-ce pas? On avait dit que voilà, donc Fayoulou a traité avec Moïse Katumbi pour que Fayoulou puisse laisser le chemin à Moïse Katumbi. On nous avait accusé cela. Aujourd'hui, on nous accuse d'autres partisans de Félix, tant mieux. Mais je vais dire une chose. Est-ce que vous tâtonnez? S'il y a une personne aujourd'hui qui est resté constant dans son combat contre ce régime, c'est Martin Fayoulou. Imaginez-vous, ils étaient 4 ou 5 au niveau de la Mouka. Que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit, comment dirais-je, Moïse Katumbi. Mais tout le monde est parti, tout le monde est parti. Fayoulou est resté avec lui dans ses combats. S'il y a un opposant qui a vraiment attaqué ouvertement Félix, il n'y a pas deux. C'est pas Moïse Katumbi, c'est pas Mukwege, c'est pas, je vais dire, qui est encore candidat. Il n'y en a pas. Il n'y a que Fayoulou. Mais aussi ils attaquent. Mukwege qui a déposé sa candidature, on a quand même suivi aussi ses propos. Ah, mais c'est très bien. Mais il est bienvenu dans le club, c'est très bien. C'est un nouveau qui arrive dans ce combat. C'est un plus. Mais je veux dire que le combat a toujours été mené, c'est toujours Fayoulou qui a gardé la flamme du combat depuis le hold-up, comment dire, de 2018. Ça n'a pas changé. En 2024, vous avez dit, ça ne sera pas comme en 2018, où on était face à... il fallait faire partir Kabila, et que maintenant, ça sera face à Fayoulou et Tshisekedi, c'est ce que vous avez dit. Ça ne sera pas comme en 2018. Les autres candidats qui ne sont pas de moindre aussi, Denis Mukwege, Matata Pogno, l'autre Adolphe Mozito, sont nombreux là. Les autres là, vous ne voyez pas que l'opposition va à ces élections en ordre dispersé. Ça, c'est une très bonne question. Mais je veux dire que c'est vous qui posez les questions, mais je vous ai indirectement posé la question. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a un opposant qui est populaire plus que Fayoulou, je n'en vois pas. Chacun a sa réponse. Je vais dire ceci. Par rapport à ce qui s'est passé en 2018, le nom de Fayoulou, mais aussi le nom de Lamouka, est resté gravé dans le mental du Congolais, même dans le village le plus reculé. C'est que c'est Fayoulou. C'est Fayoulou. Les autres qui viennent d'arriver, ils doivent faire un travail. Nous, Mukwege, hein? Faut faire attention. Mukwege, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un, comment dire, un grand médecin, tout cela. Mais Mukwege, s'il est connu quoi, des intellectuels comme vous et moi. Mais je veux dire que Mukwege n'est pas connu au fond de nos villages. On ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui vient d'arriver. Mais Martin a une avance déjà sur ce côté-là. Donc, si aujourd'hui, il faut qu'on aille vers, par exemple, une candidature commune, je prends un exemple, tout le monde doit s'arranger derrière Fayoulou, tout simplement. Et cela va de soi. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est battu, c'est pas parce que je suis de la Mouka qui sont en train de dire ça, mais c'est vraiment la logique même. C'est même l'évidence, le bon sens. S'il y a quelqu'un qui s'est battu depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui contre, comment dirais-je, la dictature qui s'installe dans ce pays, c'est Martin Fayoulou. Et en plus, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a été dans le privé, quelqu'un qui a travaillé dans le pétrole. Il a beaucoup de connaissances. Donc, il peut mieux diriger ce pays comme une entreprise. Mais par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on a besoin aujourd'hui d'un président qui puisse avoir le profil d'un rassembleur, d'un patriote, mais aussi d'un réformateur. Rassembleur, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Congo est complètement divisé depuis que ce régime de l'Union sacrée est arrivé. Donc, on a besoin d'un président qui viendra pour rassembler les Congolais, indépendamment de leur origine raciale, tribale, tout ça. Donc, le Congolais, le président qui sera là, il doit rassembler, j'insiste, au-delà de tribus, au-delà de provinces. Et Martin Fayoulou a cette capacité de rassembler. Mais aussi, un réformateur. Depuis que ce pouvoir est arrivé, il n'y a pas de... Nous allons l'attendre dans sa gestion, hein, parce qu'il y a de beaux discours, mais quand il vous aide aux affaires, c'est le contraire. Hein. Ça, c'est vrai, mais je veux dire qu'il faut qu'il arrive aux affaires pour le juger. On juge de maçon par rapport à son œuvre. Attendez, quand Félix était là, on a vu Félix. Donc aujourd'hui, on peut juger Félix parce qu'on a vu son incapacité, on a vu, comment dirais-je, là où il a conduit le pays. Donc, le jugement est déjà tombé. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, tant que je n'aurai pas restauré la paix dans l'Est du pays, j'aurai le sentiment d'avoir échoué. Effectivement, il a échoué. Alors ces processus, parce que notre thème, c'est les processus électoraux rassurants ou pas. Non, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Ça y aller quand même. Non, mais c'est ce que je vous ai dit.
Ce processus, de le départ jusqu'à aujourd'hui, ça ne rassure pas. Je vais vous expliquer. Vous doutez aussi sur la tenue des élections parce que beaucoup de doutent. Mais bien sûr, regardez. Une fois j'ai fait une émission avec vous, je vous ai dit que si en 2006, en 2011, en 2018, je commence 2006, Bemba avait gagné les élections, Kabila s'était maintenu parce qu'il contrôlait la CENI et la Cour constitutionnelle, Cour suprême à cette époque-là. Si en 2011, avec le feu Étienne Tshisekedi, Kabila s'était maintenu parce qu'il avait le contrôle de ces deux instruments. En 2018, pareil, il avait le contrôle de la CI, de la Cour constitutionnelle, et Nanga nous dit qu'il y a eu accord. Voilà. Donc, Félix ayant compris cela, il s'est battu pour avoir le contrôle aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, mais aussi de la CENI. Donc, partant de là, la fraude est mise, comment dirais-je, en branle. Donc, non, ce processus, ça ne nous rassure pas. Raison pour laquelle vous ne croyez pas aussi au respect du calendrier, parce que beaucoup ne croient mais pas. le respect du calendrier, on devait déjà à partir du 15 septembre là déployer les kits. Ben, jusqu'aujourd'hui, les kits ne sont pas déployés. Regardez un peu le calendrier. Il y a encore quelques mois. Oui, mais je veux dire que le calendrier nous disait qu'à partir du 15 septembre, on va déployer le kit partout. Le 15 septembre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus le 15. On est aujourd'hui les 3. Donc, ça fait pratiquement plus d'une vingtaine de jours hein, où on est déjà en retard. Mais lorsque, par exemple, vous entendez ce qu'ils disent, même, je parle même pas des cadimres, mais des gens qui travaillent là-bas, ils se plaignent, ils disent qu'il n'y a pas d'argent, ils disent qu'il n'y a pas de kit, ils se posent des questions. Non, mais le chef de l'État devant les Nations Unies avait rassuré de la tenue d'élection. Lors d'un conseil des ministres, il a demandé même à ses ministres de disponibiliser de l'argent pour la tenue. Mais moi, je pense que si vraiment les élections étaient une urgence pour ce régime, Kadima ne plancherait pas comme il le fait aujourd'hui. Il n'arrête pas de demander l'argent. Aujourd'hui, il est même en train de s'endetter auprès des banques. Il va voir prendre l'argent chez les banquiers, avec des intérêts. S'il y avait une urgence, si vraiment ce régime voulait mettre les élections, comment dirais-je, en priorité, mais Kadima ne serait pas parti voir les banques. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on sent que de la part de ces régimes, hein, ils sont en train d'avancer et de reculer. D'avancer et de reculer. Mais eux-mêmes, ils disent que le glissement n'est pas de leur... Mais moi, je vous dis que l'homme politique, on ne gît pas par la parole, par l'exact, tout simplement. C'est pas parce que vous voulez les dialogues au finish pour que vous puissiez vous partager le gâteau comme c'est de coutume. Non, hein. Mais je veux dire que, madame, vous savez très bien que depuis 2019, nous, avec la MOCO, on avait lancé l'idée que toutes les classes politiques se mettent autour d'une table, hein, non pas pour partager le pouvoir, mais pour faire des réformes. Ça commence toujours comme ça, réforme, après, ça sera le partage de gâteau. Bon, personnellement, je suis pas... Vous avez été longtemps au chômage, hein, vous avez besoin aussi... Non, personnellement, je ne suis pas dans ces chapitres-là de partager le pouvoir. Mais au demeurant, si on partageait ce pouvoir-là, c'est où le mal? Puisque ceux qui sont là-bas, ils n'ont rien fait. Ah, vous voulez qu'on partage le pouvoir? Non, je n'ai pas dit cela. Je dis que pour moi, ou le combat que nous menons au sein de la MOCA, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Mais en même temps, je pars beaucoup plus loin. Ceux qui veulent partager le pouvoir, est-ce qu'ils n'ont pas raison, sachant que ceux qui sont là-bas, ils foutent absolument rien? Ils veulent garder le pouvoir pour eux alors qu'ils foutent absolument rien? Mais ces gens-là viendront pour leurs intérêts, pour se remplir les poches. Non, notre combat, ce n'est pas le partage du pouvoir. Nous, en 2019, lorsqu'on avait proposé le dialogue... Avec quel thème? Quel thème? Mais quand vous lisez le plan de sortie, justement, de Martin Fayoul en 2019, c'était pourquoi? On se met ensemble, on dirige, pendant un certain temps, on va aux élections anticipées. C'est ça le but. Transition, c'est ça que vous voulez dire? On avait demandé l'organisation des élections anticipées. Parce qu'on avait voulu, pendant ces temps, faire des réformes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsque ce pouvoir avait pris le pays, on avait tous les 745 territoires entre nos mains. Mais aujourd'hui, il y a des territoires où même nous-mêmes, Congolais, notre armée, même lui, le chef de l'État, ne peut pas aller là-bas. Il est interdit dans son propre pays. C'est comme vous, dans votre maison, vous dites que vous n'avez pas le droit d'aller dans cette chambre ou dans l'autre chambre. Restez seulement au salon. C'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Alors, en son temps, lorsqu'on avait demandé le dialogue, c'est parce qu'on voulait faire des réformes, et de l'armée, le service de sécurité, de la police, tout cela.
Si on avait fait des réformes en 2019, on serait très avancé aujourd'hui. Alors que depuis que ce régime est arrivé, il n'y a pas eu de réforme. On ne peut pas diriger un pays... Donc vous continuez avec votre demande d'organiser un Non, aujourd'hui, on ne demande rien. Aujourd'hui, disons que nous devons aller aux élections, mais des élections transparentes, des élections crédibles. On se rend compte que les conditions au jour d'aujourd'hui ne sont pas réunies pour obtenir des élections crédibles et transparentes. Mais vous y allez quand même. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Pourquoi nous voulons partir? Parce que nous savons très bien que si on ne partait pas, donc eux, habitués, comme je vous ai expliqué, ils appliquent le principe de chez à bout la caravane passe. Donc, que vous soyez là ou pas, nous, on va être là justement pour leur empêcher de dormir, pour bloquer la fraude, pour dire au peuple congolais, voilà ce qui se passe. Vous en avez la capacité de bloquer la fraude. Mais bien sûr, madame, sinon on ne partirait pas. Sinon on ne partira pas. Nous partons parce que nous voulons bloquer la fraude. Nous partons parce que nous savons faire bloqué en 2018. Je vous ai dit qu'en 2018, le Congolais, ils ont voté Fayoulou, mais puisque Kabila avait nommé Félix, le peuple n'avait pas beaucoup réagi parce qu'ils se sont dit que l'essentiel est que Kabila soit parti. Que ce soit Félix ou Martin, ce n'est pas grave. Mais j'ai dit qu'en 2020, ce sera plus pareil. Parce qu'on a vu ce Félix travailler avec son équipe. On a vu comment il y a eu des détournements, on a vu comment il y a eu des légèretés, on a vu comment est-ce qu'au niveau du sommet de l'État... Mais je constate que les mêmes, ce que vous avez reproché au régime Kabila, ce sont les mêmes... C'est plus même. Je veux dire qu'aujourd'hui... Vous êtes l'éternel opposant alors? Non, je veux dire qu'aujourd'hui, baladez votre micro, demandez, posez des questions, les gens vous diront qu'au temps de Kabila, c'est encore mieux. Non, je veux dire que sur le plan social... Moi, Gisèle, même vous-même, sur le plan social, vous savez très bien que les choses se sont beaucoup dégradées. Vous partez sur vos marchés, allez voir les prix, comment les prix se sont multipliés. Mais vous l'avez reproché aussi à Kabila. Mais je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, comparé avec Kabila, le Congolais préfère même le temps de Kabila. Mais c'est grave. Kabila devait disparaître, tout simplement. Si ce régime avait bien travaillé, on ne parlerait même plus de Kabila. Kabila n'aurait même pas le droit de citer. Mais si on continue encore aujourd'hui à parler de Kabila, parce que ceux qui ont remplacé Kabila, ils ont fait pire que Kabila. Quel est votre programme quand vous allez prendre le pouvoir? Le programme, je vais dire qu'au niveau de la Mouka, on a quatre axes qu'on va exploiter. Un, sur le plan politique déjà, on va restituer toutes les libertés démocratiques. Comprenez? C'est-à-dire que le Congolais a droit à sa liberté. Liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de réflexion, toute de liberté. On ne va pas. Vous allez tolérer qu'on puisse. Non, je veux dire qu'on ne va pas. Non, je veux dire qu'on ne va pas arrêter Stanislas comme on l'a arrêté là-bas. On ne va pas arrêter les journalistes comme on fait actuellement. Aujourd'hui, vous êtes arrêtés partout. Je veux dire que quoi à Fayoulou. Non, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire que on ne verra pas comme vous avez dit que l'ANR sera humanisé, il n'y aura plus de prison. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Quand on prendra le pouvoir, notre combat c'est la liberté. Donc, liberté, mais bien sûr encadrée par la loi tout simplement. Mais on ne va pas arrêter quelqu'un parce que il a émis un avis contraire par rapport à l'avis du pouvoir. Non. Alors sur le plan, je vais dire économique, on va réformer l'économie de notre pays. On a un pays mais ça ne sera pas comme une baguette magique. Hein? Non, mais on va travailler justement. Ça ne sera pas un pouvoir de jouissance. Ça sera un pouvoir qui viendra travailler. Ça ne sera pas facile. Hein? Je veux dire qu'après le départ de Félix, si on ne travaille pas dur, mais on risque de retomber dans le même travers que ce que fait Félix. Donc on aura besoin d'une équipe de gens dirigés par un visionnaire. Donc un nouveau leadership visionnaire capable de pousser le Congolais au travail. Il n'y a rien sans le travail. Il faut remettre le Congolais au travail justement. Si on ne le faisait pas, on veut faire croire aux Congolais que chancelier au Pamba, tu fais rien, demain tu te retrouves riche. Non, c'est pas dans cette logique-là. Sur le plan économique, on va faire de réformes. Sur le plan, je veux dire, sécuritaire, nous allons mettre en place une armée capable de dissuader n'importe quel adversaire. Nous sommes un pays avec 9, pays voisins. Chaque pays voisin aura en face de lui une armée capable de réagir. Donc, ce ne sera pas un Congo où n'importe qui viendra s'amuser avec nous. Jamais. Le petit Rwanda, on risquerait même de l'annexer comme 26e province. Pour dire seulement que le programme existe.
On ne va pas continuer comme ça. Donc Martin a un programme. Avec ce programme-là, il va le présenter le moment venu auprès de la population congolaise. Et les Congolais vont justement, partant de ce programme-là, suivre Martin Fayulu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le régime, l'Union sacrée aujourd'hui, il n'a pas de programme. Ils arrivent avec... Des beaux discours, mais la mise en application, ça a toujours posé problème. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Certainement, il y a une marge. Entre la théorie et il y a une marge. Mais nous, on va se battre pour que justement cette différence-là soit moindre, tout simplement. Ouais. Parce qu'il y aura un nouveau leadership avec Martin Fayulu qui va booster le pays et ça ne sera pas pareil. Merci, monsieur Bob Bolaboué. Je rappelle qu'il est président national du Rassemblement du Peuple. Je suis président national du RPDR, notre parti. Demain, on va s'organiser, se mobiliser pour accompagner le président Martin Fayulu pour déposer sa candidature. Merci. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi de vous remercier. Merci, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.